Alors, donc ce Kenvi, bon, c'est un groupe, bon, on est 25 personnes, donc on est un groupe parce qu'il y a 2 sociétés. Faut bien faire un peu de com bizarre. Donc Kenvi, c'est qualité, environnement et informatique. Donc dans la qualité, c'est tout ce qui est ISO 9001 et toutes les normes ISO qui sont associées pour l'aéronautique, l'automobile ou l'ISO 9. Excusez-moi, je ne me suis pas installé. Et tout ce qui est l'environnement, c'est tout ce qui est l'ISO 14001, les ICPE et tout ce qui est autour de Seveso, donc vous avez entendu parler ces derniers jours. Et on fait aussi tout ce qui est les documents uniques et tout ce qui est la protection et les risques professionnels. Bon, dans le titre, il manque de l'entreprise le S pour la sécurité, mais c'est le sujet de notre entreprise. Après, on fait de l'informatique, parce que dans la qualité, il y a besoin au départ de beaucoup de tableaux de bord, de rendus, etc., pour savoir comment se comporte une entreprise. Et donc avec l'informatique, l'idée de départ, c'était de donner aux gens qui font des tableaux de bord et font du reporting, etc., les outils nécessaires à ces outils de pilotage. En sécurité, donc, on s'occupe de tout ce qui était du document unique. Donc, les documents uniques, on s'occupe de tout ce qui est TMS, donc de la réduction TMS par les risques professionnels. Et on s'occupe à travers la qualité de tout ce qui est de la gestion de la logistique, donc du Kanban, donc qui est de transporter du stock. Donc précédemment, il en a parlé. Donc quand on fait du Kanban, on a besoin de beaucoup de stock. On a besoin le Kanban, c'est le papier en japonais, mais en France, on préfère directement passer à l'informatique. Donc, on a développé une solution de gestion de stock, le logiciel, et ce qui reste que très informel, parce que bon, vous pouvez avoir un très beau logiciel, de très belles données, de très belles abacs, etc. Mais derrière, le produit ne peut pas correspondre, le transport du produit ne peut pas correspondre à ce que vous avez physiquement. Mais ça ne résout pas les autres problèmes qui sont derrière, le transport local et tout ce qui est TMS. Donc, comme on fait du document unique, du Kanban avec du lean management, enfin du lean manufacturing, qui est le toyotisme, le kaizen, tout ça qu'on voit dans l'automobile notamment. On a développé une solution de gestion de stock et une solution physique robotique. Donc aujourd'hui, on a plusieurs installations, parce qu'en fait, nous, on ne propose pas le robot complet dans son ensemble, mais une adaptation de notre système de suivi et de robotisation. Merci pour le flash. Donc on a une première adaptation sur un caddie de supermarché. Après, supermarché à 30 kg, parce que bon, c'est le plus petit modèle qu'on a pris, qu'on a acheté sur Amazon, donc on a utilisé les transports routiers. Un autre système à 100 kg pour être plutôt dans les usines et dans les entrepôts. Donc là, on a un système qui peut porter 100 kilos. Et après, je sais pas, on voit pas très bien, mais on voit même pas du tout, c'est un fauteuil roulant. Un modèle, on voit pas du tout. C'est un fauteuil roulant qui permet de transporter des personnes handicapées ou plutôt on dit à mobilité réduite. Donc tout cela permet donc dans les entrepôts ou dans les supermarchés où on peut les adapter sur les terrains extérieurs, puisque nous on travaille pas avec du GPS, on travaille juste avec de la radiofréquence. Le système est unifié et unique à travers la personne qui est suivie, et ce qui permet de faire des croisements, de permettre des croisements dans les entrepôts ou dans la période de transport. Par exemple, pour le fauteuil roulant, c'est un client qui nous a demandé expressément ce besoin. Pour les adapter dans les EHPAD, pour permettre aux infirmières de ne plus s'occuper du transport, mais vraiment de s'occuper de la tâche entre guillemets noble, qui est de soigner les gens et non pas de les transporter. Bien que dans le transport, dans ce moment-là, il y a une communication qui peut interagir avec le malade, mais c'est pas la fonction principale d'une infirmière. Ou alors à l'extérieur, d'être aux accompagnants des gens qui sont dans les fauteuils roulants, d'être plus en aptitude de communiquer, d'interagir avec la personne qui est à mobilité réduite.
Pour les deux autres caddies qui sont à gauche, les 30 kg et 100 kg, c'est pour permettre à la personne qui transporte sur une longue trajet dans l'entrepôt ou dans le supermarché ou dans un champ agricole, de ne plus avoir à transporter pendant une longue durée ces charges qui peuvent aller jusqu'à 200 kg, enfin là c'est 100 kg, mais puisque la norme européenne propose permet à une personne de transporter 100 kg de manière instantanée. Donc de libérer les mains aussi. Donc on réduit les TMS et les TMS de manière ponctuelle sur les gens qui sont dans les entrepôts ou dans les supermarchés. Ouais, donc on a plusieurs fonctionnalités. Donc le suivi, en fait on a une balise dans la poche. Et le robot, par système de triangulation, ou un peu plus compliqué, suit la personne. La personne est... Donc là, vous avez juste un petit film. La balise à la main, bon, la normale est à la poche. La balise, au lieu d'être dans la poche, elle est collée au plafond sur les murs. On a fait la partie pour montrer qu'on était dans un GPS. Et puis là, vous avez la ce sont les deux modes de transport et d'adaptation du système de suivi qu'on en a. Donc ça peut être adapté, on peut le mettre dehors. Et donc, on n'a pas besoin de faire de grosses installations. Ça remplace pas tout à fait, ce n'est pas des AGV, donc un robot complètement autonome, puisqu'il y a une balise. Ce n'est pas du filo guidé, mais c'est quelque chose qui peut s'installer très facilement dans tout type d'installation, sans tout casser toute l'infrastructure, etc. Bon, évidemment, ça monte pas les escaliers, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Juste... Moi, j'avais juste une toute petite question. Est-ce que tu peux dire quelle a été la genèse de ça? Qu'est-ce qui a prévalu à développer ce système? Alors, la genèse de ça, c'est parce que, comme vous avez pu voir, on travaille dans la qualité, donc le Kanban, le Lean Management. Donc, on a besoin d'une solution physique qui accompagne la solution logicielle. Réduire les TMS, libérer la main des opérateurs. Et puis, personnellement, j'ai eu mal au dos pendant quelques temps. Et donc, l'idée était de plus transporter quelque chose moi-même. Ce n'est pas un exosquelette, parce que les exosquelettes permettent la même chose, mais l'exosquelette, vous êtes complètement embarqué dans le système, tandis que là, l'exosquelette, il est derrière vous et vous pouvez arrêter le système quand vous voulez et faire autre chose en attendant et revenir à votre système. Voilà. Merci.